Bonjour et bienvenue pour notre 6e jour de méditation. Que les choses passent vite. Demain, fin de notre premier défi. Et bravo d'être arrivé jusqu'ici. Alors aujourd'hui, je voudrais vous proposer une exploration rapide, parce que nous n'avons que 5 minutes, mais promis, dans les prochains challenges, dans les prochains défis, nous reviendrons sur ces explorations émotionnelles. Et je voudrais juste avec vous parcourir ce chemin que nous faisons en méditation de pleine conscience pour approcher nos émotions. Alors comme d'habitude, je vous propose de nous installer confortablement, la colonne vertébrale la plus droite possible, dans cette posture digne, alerte et relaxe à la fois. Et je vais vous inviter à baisser les paupières, voire fermer les yeux si c'est confortable. Poser les mains sur les genoux et tranquillement respirer. Et je peux profiter des premières expirations pour bien ressentir mon ancrage sur le sol. Oh, j'ai tout le poids de mon corps qui est là, posé. Puis je peux également poser toutes mes constructions mentales à côté de moi, dans lesquelles on va retrouver mes doutes, mes commentaires, mes questions, toutes les pensées, les histoires que j'ai construites et que je construis sans arrêt. J'essaye de poser tout ça à côté, toujours sur les expirations. Puis je reviens tranquillement m'ancrer sur ma respiration. Et là, je vais aller écouter les émotions qui pourraient être présentes. Et peut-être que vous venez d'apprendre une excellente nouvelle et que vous pouvez aller à la rencontre de ce ressenti. Quand j'ai de la joie, du bonheur, comment c'est à l'intérieur? Où est-ce que ça se localise? Peut-être je ressens des palpitations, des battements de cœur. Et volontairement, on va commencer par quelque chose de positif. Peut-être c'est mon dernier jour de cours ou de travail. Qu'est-ce que je ressens quand je suis heureux de faire la pause? Où est-ce que je le ressens? Peut-être je ressens des frissons dans le corps, peut-être plus dans le haut du corps. Comment je ressens les choses? Et on apprend à être présent à ce ressenti, à l'accepter complètement. Oui, mon corps est le creuset de mes émotions, et les rejeter, m'interdire peut-être cette joie, cette délivrance, ce plaisir d'une semaine qui se termine, peut-être que c'est pas une bonne idée. Mais juste d'accepter les choses comme elles sont. Pareil quand j'ai enfin terminé de réviser, terminé un dossier. Donc je reconnais cette émotion, je l'accueille pleinement. Je peux peut-être aussi creuser. Tiens, mais pourquoi je ressens tant de plaisir, autant de joie, autant de bonheur à un moment de ma journée? Plus facile à faire sur une émotion positive. Et peut-être peu de choses finalement à creuser, à investiguer. Peut-être que ce gros dossier que je viens de terminer ou cette belle conférence que je viens d'écouter, je l'attendais depuis longtemps. Et donc oui, c'est pour ça que je suis heureux ou heureuse. Et puis, ce moment étant comme tous les autres moments passagers, peut-être je peux être triste, que ça s'arrête. Eh bien pas du tout. En fait,
ce que je ressens, ce que je vis, je ne suis pas seule à le vivre et à le ressentir. Nous sommes nombreux à la surface de la planète à partager cette même humanité, cette même joie, ces mêmes plaisirs, ces mêmes bonheurs éphémères comme tout ce qui nous arrive, comme la vie. C'est fluide, c'est coulant, c'est impermanent. Et si c'est impermanent, ça veut dire que d'autres choses peuvent se présenter et que je peux apprendre à rester ouvert à tout ce qui se présente et à construire cette ressource d'ouverture et d'accueil. Eh bien, c'est comme un muscle. Quand je serai plus robuste, plus forte, avec une ressource plus construite, je vais pouvoir explorer des émotions peut-être moins faciles, plus complexes, moins agréables. Et pour ça, je vous donnerai rendez-vous dans notre prochain défi. D'ici là, je vous dis à demain.